24 janvier 2022, 24 janvier 2019, 3 ans jour pour jour depuis que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris les rênes, les commandes de cette République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec nos invités. Pius Romain Roland, journaliste et analyste politique. José Kaniki, cadre au niveau des RDT. Nous avons également professeur Yeni, cadre au niveau des LCD, de Martin Fayulu et Wilson Munzimba, professionnel des médias et analyste politique. Avec les quatre, nous allons faire pratiquement les bilans de ces 3 ans du président de la République. Est-ce que le peuple congolais est content ou bien le peuple congolais demeure frustré? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci beaucoup à Réveil. Merci beaucoup Yadjo. Merci beaucoup Fia Lungela, Sam Tiani. Sans oublier Emmanuel. Alors nous commençons. Les premiers arrivés, c'était Wilson Munzemba. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, Grammy. J'ai salué Pius Romain Roland, ensemble avec José Kaniki, ainsi que le prof Yeni. Désolé, j'ai massacré les noms. Et je salue aussi tous les acteurs derrière la vitre, parce que si nous arrivons quand même à atterrir dans les salons somptueux, dans les maisons aujourd'hui, parce qu'il y a des amis qui sont derrière la vitre. Donc, tous les techniciens, le caméraman, ainsi que les réalisateurs, je les salue, sans oublier Peter Tsani, qui est le directeur général. D'accord. Alors, José Kaniki, comment vous allez? Oui, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Gramic, bonjour. RDT, non? Oui, porte-parole. Ouais. La précision et les détails quand même. Porte-parole du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, piloté de main de maître par Monsieur Sylvain Mutombo, ministre honoraire. Bonjour. Et il va bien? Oui, ça va bien. Il va bien, les ministres honoraires? Oui, il va très bien. Nous sommes en pleine restructuration. Nous avons d'ailleurs installé les comités de gêne la semaine passée. Donc le RDT se prépare tout simplement à gagner les élections et surtout à donner la majorité parlementaire à monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023. Merci beaucoup José Kaniki. C'est votre première participation, également Pius Romain Roland. Professeur Yeni, cadre au niveau de l'ECD de Martin Fayulu. Il va bien et vous, vous allez bien, les partis également? Le parti va très bien et après pratiquement son retour, il est là. Nous sommes pratiquement en guerre contre ce régime d'incompétence. Oui, d'incompétence. Et ce régime, je crois bien, on va pratiquement c'est un peu de parler du bilan ici. Parler du bilan. Et là, je salue pratiquement les débatteurs, je vous salue. La grève, ça continue à l'UPEN, hein? Oui, la grève continue. Pas des répondants. Vous savez, avec ce régime. Qui nous ramène encore vers le bal. Bon, on ne sait pas trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Yeni, professeur à l'Université pédagogique nationale, faculté sciences politiques. Hein? Oui. Alors, Pius Roland, analyste et journaliste, comment vous allez? Bienvenue, vous êtes actuellement la star, vous faites la ronde de tous les médias, tous les réseaux sociaux. On ne parle que de Pius Roland. Quand vous enregistrez une émission, c'est plus de 50 cas en 2 jours. Merci beaucoup. C'est avec toute humilité que je salue les compatriotes. Moi, je les appelle compatriotes congolais. Je ne les traite pas de Gombantabani, de Bandokini, de Nyangalakata. Ce sont mes compatriotes. Et qui les traite de Gombantabani? C'est connu de tout le monde. Je pense que le professeur Yani a dit nous allons brosser les détails. Même les propos qui ont frisé, on va les dire ici. Bon, en fait, je dis sincèrement merci sur le plateau. Je pense que avec mes frères qui sont ici, même si nous avons des points de vue divergents, nous ne sommes jamais sortis du plateau pour aller à l'extérieur, s'étirer à boulet rouge comme les autres le font. Nous avons le respect mutuel. Et c'est vrai, nous nous introduisons dans plusieurs salons sans que nous puissions le vouloir et nous devons montrer de la hauteur. Tout ce que nous faisons ici, c'est juste pour aider la République. Et comme moi je l'ai dit, en 2023, je serai candidat président de la République.
Ah, vous serez candidat en 2023. Merci beaucoup, Pius Robert Roland. Nous allons y revenir. Merci beaucoup, José Kani, qui vous prenez la parole. Je commence par vous. Alors, nous sommes en direct. Le numéro est là. Nous allons parler du bilan des présidents de la République, également de tous les membres qui composent l'Union Sacrée, mais également, nous allons prendre les 2 ans, parce qu'il y a 2 ans et une année Union Sacrée et 2 ans coalition FCC et CASH. Comment est-ce que vous, la population, vous jugez la gestion de la République sous les règnes de Félix Antoine Tshisekedi? Le numéro est là, 082 41 59 117. 082 41 59 117. Vous m'écrivez, vous écrivez votre nom, si vous voudriez, bien sûr, et votre préoccupation, soit votre avis. Je vais lire en direct, nous sommes en direct, ne vous inquiétez pas. Est-ce que émission en direct, émission de les en direct? Alors, José Kaniki, je commence par vous. La seule question que je pose, quel est votre constat? Quelle est votre observation? Je sais que nous tous ici, nous vivons avec la population. De votre côté, de votre point, comment est-ce que la population réagit pendant ces 3 ans du président de la République? Merci beaucoup pour votre question. Par rapport à la population, c'est vrai qu'avec l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, les Congolais avaient beaucoup espéré. Et ils continuent à espérer. Au-delà, bien sûr, des imperfections, mais je parle un peu sous contrôle du professeur qui est avec nous ici, le professeur Yeni. Je ne dirais pas que nous sommes loin de la distinction. Par rapport vous à la n'êtes pas mention, loin de la distinction. nous sommes encore loin de la distinction. Donc vous êtes au niveau de la satisfaction, si je pourrais dire comme ça. Attendez, pourquoi vous m'interrompez déjà? Non, je ne pose que des questions. Merci beaucoup. Nous sommes encore très loin de la distinction de cette mention-là, mais je pense humblement que nous sommes au niveau de la satisfaction. Ah, d'accord. En parlant de la satisfaction, cela veut dire tout simplement que nous n'atteignons pas encore les summums. Nous n'atteignons pas encore tout ce que le peuple congolais attendait de nous. Mais du moins, le peuple est satisfait, selon vous, si vous Le êtes au niveau de peuple la satisfaction, congolais, oui. on atteint la satisfaction parce qu'il y a un changement. Les choses bougent. Entre les lignes, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient à l'époque. Bien sûr, pas dans tous les domaines, mais dans le grand domaine, dans les grands secteurs de la République démocratique du Congo, je pense que les choses ont évolué. Vous pourriez nous citer ces secteurs que vous constatez que ça évolue? Je dis ceci. Soyons très pragmatiques. Premièrement, Oui. le Congo est maintenant, a fait son retour, son comeback dans les concerts des nations. Donc là, vous parlez de la diplomatie. De la diplomatie. Pourquoi? Voir là où le régime passé nous avait laissé. Nous étions dans un isolement. Ah, d'accord. Au niveau international, au niveau sous-régional. Mais depuis que le chef de l'État est là, nous pensons que nous avons fait un pas. Aujourd'hui, nous sommes en odeur de sainteté avec les grandes nations de ce monde, avec les grandes institutions de ce monde, et même au niveau de la sous-région de l'Afrique, des Grands Lacs, ouais, avec tous nos voisins, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, nous avons fait des pas. Alors, si vous voulez que j'ajoute encore... Nous restons d'abord dans la diplomatie que vous venez là de citer. Je prends le professeur Yeni. Vous êtes professeur en sciences politiques. Ça marche de pair en tout cas. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Vous pensez également que la diplomatie, ça va? Actuellement, la RDC n'est plus isolée, d'après les dires de José Kaniki. Bon, je dirais ceci, hein. La RDC n'a jamais été isolée. La RDC n'a jamais été isolée. Du temps de Kabila, la RDC n'était pas isolée. Parce que donc c'est un mensonge si... Bon, en fait, vous savez, hein, lorsque le diagnostic est faux, juste vous aurez je dirais, une mauvaise... non, juste quoi? Vous aurez la mauvaise... D'abord, la thérapie sera mauvaise parce que vous allez dénicher de fausses pathologies. Hein, parce que partant de la thèse soutenue par l'UDPEST, dès son arrivée... Non, il n'est pas de l'UDPS. Bon, je parle du régime de l'UDPEST, cette maladie de la nation. De son arrivée, l'UDPEST va pratiquement établir une pathologie, juste présenter une pathologie disant que les pays étaient isolés. Mais je voudrais les pays étaient isolés pendant que nous avons vu la francophonie être... En 2009. En 2009, la francophonie. Le pays est isolé
On a vu la diplomatie parlementaire avec le monsieur ici, Aubin Minakou. Le pays est isolé. On a vu pratiquement, les gens confondent un peu le multiple voyage productif et la diplomatie. Donc il y a une nuance, une différence entre voyager et faire la diplomatie. Voyager la diplomatie. Parce que nous avons plusieurs instruments pour agir diplomatiquement. Oui. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, vous avez vos différentes ambassades, vous avez des ambassadeurs plénipotentiaires que l'on peut pratiquement déléguer. Le président peut rester au pays, mais agir diplomatiquement. Lorsqu'on parle de l'isolement, on ne voit pas ces pays-là isolés participer et prendre parole dans de grandes réunions sur le plan sous-régional, régional et voire même international. Parce que pendant les 18 ans de Kabila, nous l'avons vu devant la barre des nations agir, défendre pratiquement les Congo. Bon, juste s'il faut parler du bilan. Ouais, du bilan, je vais emprunter les mots d'un député, d'un honorable député qui a parlé de la délinquance. Il est question pratiquement de notre frère Denis Sessanga. La délinquance financière. La délinquance financière. J'irai trop loin. Aujourd'hui, nous vivons pratiquement la délinquance de l'élite. La délinquance de l'élite. De l'élite politique alors. C'est-à-dire vraiment la délinquance. Cette délinquance s'est traduite par une certaine, je dirais, exploitation, cavalière exploitation de nos minéraux. La corruption. Les détournements, parce que nous prenons juste l'argent qui était destiné au jeu de la francophonie, aujourd'hui détourné. Vous avez connu juste l'affaire 100 jours. Vous avez connu l'affaire Chile-Gilou, 14 millions. Donc, depuis que ce régime nous a habitués, même je dirais, nous a amenés trop loin, jusqu'à la désacralisation de l'État. Parce que j'étais surpris de voir en vice-président de l'Assemblée nationale, parce que dans la structuration des institutions politiques en République démocratique du Congo, vous avez le président de la République comme institution, vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernements, les cours et tribunaux. Donc, un monsieur qui est pratiquement à la deuxième institution comme vice-président va pratiquement, juste une affaire de mine. On sait que c'était pratiquement un combat de deux familles, la famille Kaboum de la famille. Donc, ce qui se passe au sein de l'UDPS, c'est un combat de mines. Bien évidemment, c'est un combat entre deux familles, Je reviens à vous. Les deux oligarques aujourd'hui, les deux familles oligarchiques, la famille Kabound et la famille, parce que nous sommes dans un capitalisme compradorien, où on devient riche lorsqu'on accède au pouvoir. Rien que la bâtisse aujourd'hui et les multiples interventions ponctuelles de Kabound l'attestent. Merci beaucoup. Alors, je prends Pius Romain Roland. Je le sais très bien que Wilson Munzemba s'impatiente, mais gardez votre souffle. Pius Romain Roland, que dites-vous de ces 3 ans du président de la République? Comment est-ce que vous, étant que journaliste, vous êtes en train de voir, est-ce que le président de la République était à la hauteur ou bien il faut encore du temps? J'ai toujours affirmé haut et fort que depuis cette administration, le Congo est sous malédiction. Ah non, plus on n'a pas de termes. Je ne cesserai jamais de le dire. Le Congo est sous malédiction. Pourquoi? Vous savez, nous qui sommes chrétiens, lorsque un chef en Israël se comporte bien, Dieu bénissait Israël. Lorsqu'un roi se méconduisait, Dieu punissait Israël. Vous voulez insinuer quoi? Que le président... Mais là, ici, chez nous, je vais donner la cote. Allons-y. Secteur par secteur. Allons-y, plus Romero. Politique, 3 sur 20. Politique, 3 sur 20. 3 sur 20. Là, c'est échec grave. Le professeur l'a dit. Les institutions de la République ont été ici. Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a désarticulées. Jusqu'à voler la majorité de quelqu'un d'autre qui n'est pas sorti des urnes. Citoyen Bosso. Les mandats non impératifs, puis sont non. Les députés ont été élus sur la liste des partis politiques. Ils ont battu campagne avec l'argent des partis politiques. La Cour a tranché, puis sont laissez cette histoire, la Cour a tranché. Nous sommes entrés dans une prostitution juridique qui va nous poser de très sérieux problèmes à l'avenir de la République. Sur le plan économique, 0 sur 20. Oh, 0 sur 20. Qu'est-ce qui marche sur le plan économique?
que j'appelle Nico Faïchi. Il viendra demain, je crois bien. Que j'appelle Nico ici. Il viendra demain avec ses 150 Où projets. se trouve l'impioti? Cette histoire. Mais nous avons mangé des impioti Donc on mange que le mois de 25, décembre. on mange que le 25. Janvier on ne mange pas, février on ne mange pas. Ça continue de venir un instant. On va attendre encore le mois de décembre prochain. Un instant, professeur. Sur le plan social, zéro. Oh, économie 0, social 0. Zéro. Et politique 3 sur 20. 3 sur 20. Allons-y. Sur le plan social, zéro. Toi tu as des l'eau. Tu as l'électricité. C'est moi qui pose des questions. Non, je te pose la question. Tu es aussi citoyen congolais. Vous posez au peuple. Tu as l'électricité. Moi, ça fait plus de 6 mois que je n'en ai pas. Vous ne payez pas des quoi? J'achète. Des factures. Je suis l'homme le plus correct. Ah, d'accord. J'achète que le carburant. Sur le plan juridique, 10 sur 20. 10 sur 20. Oui. Ah, là, du moins, vous reconnaissez la moyenne. Puisqu'on ne fait qu'arrêter d'un seul camp. De l'autre camp, on n'arrête pas. Et il y a qui ici. Il y a Teni Lomono qui a fait la prison, il y en a plusieurs, non? Ils sont nombreux. Père à son âme, Henri Thomas Lokondo, il a demandé l'argent de Covid combien de fois? Et à l'Assemblée nationale. Massaro fait quoi en prison? Ouemoulounda fait quoi en prison? Vous savez ce qui s'est passé à Lumbashi? Et ce qu'on a dit, Machamé, nous c'est quoi? Évoluons plus. Sur le plan, je vais chuter avec diplomatique. Ouais. Sur le plan financier, zéro. 0. Zéro. On ne fait que dilapider l'argent de la République. Le professeur a dit, en 3 ans. Mais on dit qu'il y a hausse des recettes, non? En 3 ans. Il y a hausse des recettes. Vous allez mendier aux institutions de Bretton Woods de vous targuer la patrie. Mouzi doit payer cet argent ici, non, avec Kabila. Les 14 milliards. Les 3 milliards, qui les avait pris? C'est l'argent des institutions de Bretton Woods qui sont allés prendre. Les enfants des anciens dignitaires entrent encore dans cette histoire. Ce sont leurs pères qui nous avaient demandé. Évoluons plus. Sur le plan de l'aviation. Sur le plan de l'aviation, 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. Ah, là, ça va. Voyage improductif. Il a dit. Oh! Où se trouvent les investisseurs? Où se trouvent les industriels? Jusqu'à présent, j'attends l'Allemagne. C'est ça ce qui m'avait été. Amer dit ceci que non, il y a tellement de corrompus qu'un investisseur américain ne peut jamais. Un fonctionnaire des États-Unis. Oh, c'est un diplomate, non? Mais un diplomate. Un diplomate qui donne des injonctions à un chef d'État d'une nation. Non, il ne donne pas injonction, ils sont en train Il de a un collaborer. Hein? Il a un cimetière. Mais c'est une visite, non? Au De son père. Au cimetière de son père. Alors, vous chutez. Sur le plan diplomatique, là, maintenant, je vais m'attaquer à lui. Alors, il a menti. José doit être correct. Et heureusement, le professeur l'a dit. Le Congo n'a jamais été isolé. Jamais, alors jamais. allons-y. CIRGL. Kabila n'a jamais piloté CIRGL. C'est une organisation sous-régionale, non? Bien évidemment. La SADC. Kabila n'a jamais piloté la SADC. Là où il a promis qu'il reviendra. S'il te plaît. Ici, on nous a promis, c'est la chanson de tous les jours, pour justifier les voyages improductifs. Qu'on nous parle de la diplomatie. Pardon. Vous chutez. Qu'on nous parle de la diplomatie agissante. Et on nous dit que le Congo rentre dans le concert des nations. Non, on se moque de nous présentement. On se moque de nous. Il a parlé d'Aubin Minako. Mais il oublie Janine Mabunda qui est primée il n'y a pas longtemps. Aubin Minako a été président de l'APF, Assemblée parlementaire francophone. Est-ce que Kabila n'a pas piloté CAC que eux viennent de prendre maintenant? 18 ans au pouvoir, 18 discours aux Nations Unies. Marie-Ange Mouchobeko a été aux droits humains. À l'extérieur, il faut faire la différence. Oui, vous chutez. Il faut faire la différence entre la barbarie, la condescendance des Belges que Kabila a mis un bouton. Kofi Annan n'a jamais été ici. Merci beaucoup. Attends, je sais, c'est pédagogique. Il me donne 30 secondes. Kofi Annan n'a jamais été ici. D'accord, Wilson? Il y a une minute. D'accord. Kofi Annan n'a jamais été ici. À l'époque de Kabila. Il était ici. Il était là.
les Ghana, Kofi Annan, qui était le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon n'a pas été ici. Bien évidemment. Pourquoi l'UDPS doit me mentir comme ça? C'est pourquoi je te dis que depuis cette administration, tu sais que le mensonge c'est une malédiction. Et ils sont champions dans les... Merci beaucoup, Pius Wamorola. Alors, Wilson Munzemba, vous avez pratiquement tous les temps. Je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous constatez, comment est-ce que le peuple vit pendant ces 3 ans? Est-ce que les social est amélioré, la couverture sanitaire, l'éducation? Comment est-ce que vous réagissez, Ngangamaël Wilson Munzemba? Merci beaucoup, Gramik. Je crois que les fidèles téléspectateurs nous suivent religieusement. Ouais. Il y a des choses qui se sont dites ici, sur ces plateaux, que j'aimerais mieux faire un redressement. Allons-y. Je me dis, les Congo étaient dans l'emprise du diable pendant 18 ans. Il y avait que l'écoulement du sang au Congo. Vous n'allez pas oublier. Il y a des noms qui sont partis jusqu'à aujourd'hui qui n'en reviennent pas. Il y a des familles qui sont restées des orphelins. Vous avez encore la mémoire de Thérèse Kapangala. Vous avez encore la mémoire de Lucie Mukendi. Luc Kouloula. Voilà, tout un Floribert Chebeya, n'en parlons même pas. Bazana, Luc Kouloula. Tout ça, ça s'est passé dans ces pays. Comment est-ce que nous pouvons oublier la monstruosité d'une pratique qui était dans ces pays? Et aujourd'hui, on veut voir tout au rose. En même temps qu'ils ont détruit pendant un moment donné, que le chef de l'État demande au redressement à Sekoussa Ebembe. Imagine. Je me pose la question. La restauration de l'État. C'est un travail que le chef de l'État doit faire aujourd'hui. Vous voulez demander un bilan? Il n'y avait pas un État. L'État était bananier, vous ne le saviez pas. Ah, pose la question à Yuma. Pose la question à Yuma. Yuma est encore vivant, monument vivant. Je suis d'accord avec Pius. Il y a eu beaucoup de voyages. Mais la RDC n'était pas fréquentable. Il ne faut pas les nier. Il vous a cité que Ban Ki-moon a effectué un déplacement ici, Kofi Annan. Ce sont des cas isolés. Ah, d'accord. Il y a eu combien de conférences sur la RDC que la RDC n'a jamais participé. Et il y avait des décisions qui sont tombées par Congo-Brazzaville, soit l'Angola qui prenait la parole. N'en parlons même pas, les patrons de la RDC qui étaient à l'époque, c'était les Rwandais. Dites-moi, vous savez quoi? Dans les COP 20, qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays? Je ferme la parenthèse. Quand vous parlez du bilan du président de la République aujourd'hui, les avancées significatives sur le plan sécuritaire, est-ce que maître professeur Yeni peut nous dire combien de morts qu'il y a eu en RDC depuis 20 ans? On peut nous dire des carnages qu'il y a eu ici, Makobola, Tingiting, n'en parlons même pas. Mais on tue toujours, non? Dans ces pays, s'il vous plaît, il y a la calmie. Il faut les reconnaître. Il y a la calmie. Les FARDC sont en train de faire un travail. Il y a la calmie. Il y a la calmie. La population de l'Est vous suit. Je n'en disconviens pas. Ils sont ensemble avec nous. Ils quittent les groupes armés. Ils savent quelque chose. Oh, donc ils sont complices. Ils sont complices. Mais oui, on les sait. Qui ne les sait pas? Là, c'est d'après vos informations. Pas d'après mes informations. Quand le président de l'Assemblée nationale a dit, clair, net et précis, quitter les groupes armés, il s'adressait à qui? Ce n'est pas aux Congolais. Je vais plus loin. La liberté d'expression, M. Pius. Si aujourd'hui, moi et toi, on est en train de débattre aisément, sans s'être inquiété que nous sommes en pleine galerie présidentielle, que nous n'allons pas traverser les boulevards du 30 juin. Mais on débattait toujours sous Kabila, non? S'il vous plaît, vous en savez quelque chose? Vous en savez quelque chose? Il y a combien de journalistes qui étaient tués et inquiétés ici? Il est journaliste, mais Pius, il le sait. Pius, il est ici, il fut inquiété, non? Un instant. Il a cité Goïmo. Gauthier vient d'être jeté à Kimbansek. Un instant. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. 3 ans que nous sommes évalués ensemble, il y a eu combien d'entraves par rapport à la liberté de la presse? Je ferme la parenthèse. Un travail très distingué de l'IGF qui ne le sait pas aujourd'hui. Un travail très distingué.
Très distingué de l'IGF. Très distingué de l'IGF. Jean-Claude Le KTD a parlé ainsi également qu'un travail très distingué de l'IGF. Ah, merci beaucoup. S'il l'a dit, il est sincère envers la population. C'est pour cela que moi je suis sincère envers la population pour dire c'est un travail très distingué. J'insiste et je souligne 3 fois. Parce que on ne savait pas que ces pays ont détourné de l'argent. Et il suffit de détourner l'argent. Tu te fais une église autour de toi. Tu es bien encadré. C'était ça à l'époque. On ne savait pas. Tout était vendu à cette époque-là. Quand on parle de la réouverture de la RDC sur le plan diplomatique, nous devons nous en féliciter quand même. Honnêtement, nous devons être sérieux. Vous voudriez parler de quoi? La maison Schengen? Non, mais ce n'est pas ça. La maison Schengen, c'est quoi ça comme histoire? C'est pas la République démocratique du Congo. La réouverture, on le voit tant sur le plan de la considération de l'économie congolaise aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait l'économie congolaise qu'on considérait? Suite aux causes exogènes du développement qui n'allaient pas, aujourd'hui au moins, on peut calculer l'économie congolaise sur le plan économique, sur le plan mondial. Donc, nous n'allons pas commencer. C'est vrai, les détournements, c'est la société humaine. Je n'en disconviens pas. Il y a eu des détournements. Professeur, quand vous devrez nous parler d'un conflit existant, mais attends, le mensonge que Pius a dit que ce régime est en train de mentir, je suis d'accord avec Pius. Néné Koulé sorti avec 2 jambes fracturées. C'est une vous avez parlé, j'ai eu pour le temps d'écrire. Néné Koulé sorti avec 2 jambes fracturées. Amène-moi mon téléphone. Ça me surprend que Pius va nous parler. Je vais lui montrer une affaire jugée et condamnée. Les gens doivent marcher sur ça. Nous sommes dans quel pays? Donc les gens ne confondent l'état des droits avec des libertinages. Chers amis, je crois qu'il est grand temps que les Congolais puissent prendre conscience. Le père de l'alternance en République démocratique du Congo, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le père de l'alternance. Nous avions voulu cette alternance parce que nous l'avions demandé haut et fort, parce qu'il y avait des gens qui ont voulu glisser avec une glissade. Merci beaucoup. Je n'en ai pas trop. Nous sommes tous les temps de décrypter. Puis continuer à chercher les images de Merci beaucoup. Nous sommes en direct. 082 41 59 117. Le numéro est là. Nous sommes vraiment en direct. Vous m'écrivez, je lis directement. Donc sans hésitation. Je prends José Kaniki. Je ne sais pas. C'est vrai que vous tous, vous aviez parlé, mais vous n'aviez pas touché la gratuité de l'enseignement qui paraît, selon certaines personnes, à une réussite. D'autres pensent qu'il y a beaucoup de couacs, qu'il y a beaucoup de problèmes. Comment est-ce que vous évaluez la gratuité de l'enseignement? Au niveau des TICAP, on dit qu'il n'y a pas de gratuité. Sud Kivu, récemment, les compatriotes m'ont appelé également qu'apparemment, il n'y a pas de gratuité. Vous, quel bilan faites-vous de la gratuité de l'enseignement? Je demande tout simplement un peu de temps. Allons-y. Mais j'ai dit ceci à mon frère, le professeur Yeni, de la Moukiste sur ce plateau. Il oublie tout son combat. Il a été avec nous. Ça ne justifie pas de vous critiquer. Allons-y. Un instant plus sommet. Il a été avec nous. La vidéo est là. Un instant plus sommet. On vous dérangez l'émission. Dans votre temps d'antenne, vous allez réagir. Quand je te dis qu'ils sont des menteurs. Allons-y, José. Comment je veux parler un instant. Non. Allons-y, José. Ayez de la rationalité et du bon sens. Allons-y, José. Maître, monsieur le professeur, vous avez combattu avec nous. Qui? Vous avez combattu avec nous contre qui? Mais contre Kabila. C'est-à-dire, vous estimiez que Kabila avait tué ces pays. Voilà pourquoi vous l'avez combattu. Mais aujourd'hui, par le concours des circonstances, comme vous faites une alliance des nuits, voilà aujourd'hui vous défendez Kabila. Qui fait l'alliance? Qui fait l'alliance de nuit et avec qui? Mais c'est un lamoukiste. C'est les idées. Avec qui? C'est comment on appelle encore Nouvel Élan de Mouzito. Tout ce monde-là aujourd'hui sont avec qui? Ils sont avec Kabila. Voilà pourquoi ils réunissent leur combat. Aujourd'hui, il est là à défendre les bilans de Kabila. Oh mon Dieu! Rocky, c'est ça, Roxy Moukende est en train de pleurer. Rossi est en train de pleurer dans sa tombe. J'ai dit ceci à M. Pius. Je lui rappelle tout simplement qu'il y a eu 10 millions de morts depuis 20 ans.
Ce sont des Congolais, n'est-ce pas? 10 millions. Faites les calculs divisés par 18 ans ou 20. Ça vous fait au moins 300 000 morts par année. Tu veux pas votre frère? Un instant, Moi, je ne panique pas. Ça vous fait 300 000 morts par année. Mais on tue jusqu'à présent. Voilà la différence. J'avais dit, si je ne veux pas parler de la distinction, j'avais parlé de la satisfaction. C'est-à-dire, on évolue. C'est pour dire tout d'abord qu'on évolue. Lorsque l'objectif est des 0 morts, depuis 3 ans, on nous parle de moins 4 000 morts. 3 ans. Faites les calculs. Le tout mort est mort. Et nous sommes en train de condamner cela. Voilà pourquoi nous sommes en train nous avons instauré l'état de siège pour remédier à cette situation et ramener la paix. Mais au moins les statistiques aussi existent. Allons-y. Et les statistiques donnent au moins 4 000 à 5 000 morts. 3 ans. Faites les calculs. Pendant 3 ans, 4 à 5 000 morts. 5 000 morts. Mais c'est beaucoup, non? Même si c'est 4 à 5 000. Mais qui vous a dit que c'est peu? Il faut arriver à ma réflexion. J'ai dit comparer 300 000 morts par année avec 1500 morts par an. Vous faites les calculs. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui s'est fait. J'ai dit ceci à monsieur, plus encore, et si vous voulez à monsieur Yeni, qu'il y a eu 4 milliards de quoi? Des réserves nationales aujourd'hui. Or, on nous a vanté. Pas 3 milliards? 3,3 milliards, non? 3,5 au-delà, c'est ça? C'est pas vrai. En 3 ans, si vous voulez, en 7 mois. Mais avec l'appui du FMI, soyez patients. C'est ça même le bilan. Ah, d'accord. Or, eux, ils nous ont fait un bilan de 18 ans avec 1 milliard 200 millions. Mais finalement, on est où là? On est là depuis 3 ans. On fait un bilan, une réserve nationale d'échange à 3 milliards 500 ou 4 milliards. Eux nous chantent pendant 18 ans 1 milliard 200 millions. Nous sommes où? J'ai dit ceci. Mais pourquoi vous m'aidez? Vous avez toujours tendance de vous chuter, oui. Je continue en disant ceci. Je continue en disant ceci. Vous savez, il nous parle de 18 discours en 18 ans. Mais la Corée du Nord, c'est le pays le plus isolé. Mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent à faire leurs discours. Et pendant des années, plus de 40 ans, 50 ans, les présidents coréens, bien qu'ils soient isolés, mais ils font des discours. Vous prenez la ici, nous disons ceci, que nous évoluons. D'ailleurs, la gratuité des enseignements, puisque vous voulez qu'on en parle, il y a imperfection. Encore une fois, nous ne sommes pas encore dans la distinction, mais nous sommes dans la satisfaction. Parce qu'il y a 4 millions d'enfants. Et vous voulez me dire ici que parmi les 4 millions d'enfants qui sont retournés à l'école, eh bien, Chikapa n'y figure pas. Les enfants de Chikapa n'y figurent pas. Non. Je pense ceci, que la gratuité de l'enseignement, ce courage politique qu'a eu le chef de l'État dès l'instaurer, eh bien, il faut dire bravo. Alors qu'eux ont fait 18 ans, Maître Yeni, vos collègues d'aujourd'hui, vos amis d'aujourd'hui, que vous avez condamnés, ont fait 18 ans. Mais aucun enfant ne partit à l'école gratuitement. Bien sûr, dans l'ensemble de ces pays. Il y avait une gratuité partielle à l'époque des Kabila. Pourquoi il y avait une gratuité partielle? Régional ou partielle? Voilà pourquoi je vous réponds. Nous ne sommes pas encore dans la distinction, dans la satisfaction. Et c'était partiel. Mais nous, Ézoné. Mais il y a Chikapa toujours. Chikapa. Je vous ai démontré ici. Parmi les 4 millions d'enfants, les enfants de Chikapa aussi sont à l'école. Je continue en disant ceci. Oui, vous chutez là, c'est impatient. Vite. Monsieur, je chute. Allons-y. En disant ceci. Captage d'eau de l'Embaïmbo. Ça prend forme, non? Bientôt, l'on va inaugurer. Captage d'eau des mises en zone. C'est pourquoi? C'est pour une bonne distribution de l'eau au peuple congolais. Lorsqu'on a Transacademia, ils l'ont fait. Transacademia. Oui. 600 bus pour les voilà. C'est-à-dire, nous disons ceci à Maître Yeni. Il doit plutôt... Professeur Yeni. Professeur Yeni. Il doit plutôt dire à Maître Fayoulou, à Monsieur Fayoulou, d'arrêter la danse inutilement. Par contre, de venir dans la République
afin de participer aux élections pour que le Merci beaucoup, José. Bien qu'il sera battu en 2023. Merci beaucoup, José Kanikri. Professeur Yeni, vous patientez, je prends plus sur main. Roland, on vous a cité là, Transacadémia, l'adduction en eau potable, bientôt là, la République tout entière, si pas la ville de Kinshasa, sera en tout cas servie avec une eau potable, l'électricité, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites? L'histoire est têtue. Oui. L'histoire, c'est la science la plus têtue. Allons-y. Pose-lui la question. L'adduction d'eau là, les travaux ont commencé quand? S'il est sincère. Je vous réponds. Un instant, José. Écrivez, vous allez... Je t'ai dit que l'UDPS et tous ses alliés sont des menteurs. La vidéo est là. Regardez la fracture, elle est à la jambe gauche. Moi, je fais les arts. Je sais comment on renverse l'image. Heureusement, j'ai confondu tous ceux qui étaient dans les réseaux sociaux. Prenez les motifs qui étaient à l'épaule gauche. Regardez ces contournants à l'épaule droit. Moi, je fais les arts, messieurs. Et je sais détecter la bonne et la fausse image. La vidéo est là. Regardez, vous dites le sang. Oui, mais ce sont les députés là qui sont en sang. La marche. Ce sont les députés qui sont en sang. Du Katanga. Pas plus tard qu'hier. Les chauffeurs qui m'anguissent. Toi, tu es qui m'anguisse. Non, toi, tu n'es pas qui m'anguisse. Je suis qui m'anguisse à 100%. Votre chauffeur a été tué, non? Mais oui. En bise. Mais oui. Ce n'est pas c'est sous quelle administration? C'est ici. C'est sous quelle administration? C'est sous quelle administration? C'est Chilombo qui a envoyé. C'est un cas. Allons-y. Remets-moi la charge. Je t'ai dit que c'est un empire de menteurs. Allons-y, plus. Donc c'est Chilombo qui a envoyé la GR tirer sur votre chauffeur. Mais Karine Lokoso, elle est condamnée. Vous qui avez pris aussi Chimanga comme marchandise politique, vous allez me dire que c'est Kabila qui a envoyé. Le 28 mars, chez moi au Katanga, les femmes ont été dénudées, non? On les cite au conseil. Un instant, José Kani. S'il te plaît. Les femmes ont été dénudées. Certaines sont introuvables jusqu'à aujourd'hui, y compris femmes et enfants. Bon, nous à Congo le 17 avril, ici. Après avoir fait les carnages au Katanga. Les images sont là. Moi, je détiens les vidéos. Ils parlent de sang. Mais où se trouve John Chima? Il serait arrêté en Namibie ou au Malawi. Tu sais pourquoi? Il a été envoyé chercher John Moulongo, le général John Moulongo. On l'a arrêté là à Zambie. Avec 132 personnes qui étaient à sa suite. Qui? John Chima? Oui. L'information est serrée. Il n'est pas qui, John Chima? J'aurais appris. Il y a un audio ici. Je vais montrer l'audio. Parce que moi, j'ai vu récemment les images de John Chima. Je ne sais pas s'il était... Il serait. On m'apprend ici. Non. Transacadémia. Non, je vais arriver à ça. Allons-y. Depuis l'instauration de l'état de siège, il y a moins de tueries et à votre régime, comme il veut nous assimiler, il y a plus combien? 10 millions. 10 millions. Mais qui les a tués? C'est votre frère aujourd'hui. Un instant plus. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas, écrivez-nous. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, écrivez-nous. Je dois lire un message. C'est le bon numéro du débat sur Perfect. La question est celle-ci. C'est bon l'augmentation des réserves d'échange. Alors pourquoi le taux d'échange n'est pas rabaissé? J'ai dit que ce sont des menteurs. Ne nous appelez pas, écrivez-nous. J'ai dit que ce sont des menteurs. Nous sommes directs. Sont des menteurs. Écrivez-nous, c'est plus mieux. Kabila. Oui. Il dit musée. D'ailleurs, tu vois comment je suis habillé en musée. Oui. C'est le mois de janvier. Hein? Ce n'est pas Katoumi. Non, c'est musée. Ah, d'accord. Musée. Musée vous dit, vous cherchez les patrons des ADF. Vous cherchez les patrons des FDLR. Les patrons des ADF est là. Qui? Ah, d'accord. M. Denis s'est mis debout. Il est sorti. Dans une réunion de la sous-région, Maître Yanni, prof, vrai ou faux? Là, c'est vrai. Les images sont vivantes. Ils étaient dans vous chutez plus. Je parle des choses que les Congolais ont besoin d'écouter. Des choses anonymes. Les Congolais n'ont pas besoin d'écouter la réserve d'échange aller mendier aux institutions de Bretton Woods. Je vais en revenir. Vous chutez. Nous a dit les patrons des FDLR. Il est là. Kagame s'est mis debout.
Il est parti. Mais c'est lui qui les a amenés. S'il te plaît. Vous appelez pas si Aujourd'hui, il est votre frère, non? Il a les mines de Bukavu. On est en train d'extraire l'or pour raffiner en Ouganda. À l'époque de Kabila, il y en avait. J'entends parler ici des transactions. Ça, c'est une honte. Pourquoi? Il y a 600 bus pour les C'est étudiants. une honte. Les étudiants sont en joie. Pourquoi? Tu as vu les 600 bus venus quand? Mais les premiers lots, c'est 100 bus, non? C'est venu quand? Donne-moi la date où tu as vu Matadi faire passer. Puisque quand Kabila faisait passer les engins ici. Donc pour vous... Écoute, attends, tu sais ces gens ici. Si tu ne les prends pas au mot, ils vont te mentir matin, midi, soir. Je lui ai dit avant l'émission, si tu ouvres les chapitres, des bus, Bruno Tchibala est vivant, Ilu Lunkamba est vivant. Pour vous, ce sont les bus que Bruno Tchibala, l'administration de Kabila a acheté, qu'on a repeint. Ah d'accord. Ce sont les bus, j'ai reçu Indiomar, il m'a dit également ça. Et on a repeint avec C'est la Kabylie, n'est-ce pas? On a repeint avec quoi? Avec quoi? Les Fidji. On a présenté les bus, on a présenté les bus, on n'a pas vu. On a effacé. Là, c'est ça. On a effacé vite. S'il te plaît. Merci beaucoup. Non, vous n'êtes pas sûr. Je chute. Vous n'avez rien à dire. Cette fois-ci. Vous n'avez rien à dire. Il parle des réserves d'échange. Christine Lagarde, la patronne des FMI. Oui. Ma tante à côté de lui. Jamais de l'histoire de la RDC une performance économique comme ça. La vidéo là. Non. Donne le téléphone, j'aime les preuves. Plus merci beaucoup. Je cite les noms. Christine Lagarde. Allons-y. Il a laissé les Merci beaucoup plus. Alors, laissez les bilans. rien à dire. Merci beaucoup plus Romain Roland. Merci beaucoup plus Romain. Merci beaucoup plus Romain Roland. S'il vous plaît. S'il vous plaît, plus Romain Roland. S'il vous plaît. Plus Romain Roland, s'il vous plaît. Et calmons-nous. Respectons les téléspectateurs, ils sont nombreux. Ne nous appelez pas, mais je pense à la fin, je pourrais recevoir une question importante. Un instant plus Romain Roland. Merci beaucoup plus Romain. Nous allons revenir. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? Nous prenons, je prends avec vous, nous prenons l'état de droit. Vous venez là d'évoquer quelques points, mais il y a les cas patents de Vital Kamerhe, les cas de Teni Longondo, il y a plusieurs cas, les DG de Sokok, ainsi de suite, qui seraient un peu en train de déranger l'opinion. Merci beaucoup. Je crois que lorsque quelque chose est déjà... Un dossier qui est déjà jugé et il y a un jugement déjà porté. Je crois qu'il n'y en a plus de commentaires à faire là-dessus. Gamik, cette population-là a besoin de l'information. Allons-y. Les cas de Vital Kamerhe, quand vous saisissez la cassation, c'est lui qui connaît la procédure. Je ne peux pas parler des choses plus techniques ici. Ce n'est pas important. Les cas Longondo, qui ne les sait pas. Ça, ce ne sont que des cas isolés. Mais quand on dit aujourd'hui qu'on arrête que ceux qui ne sont pas de leur obédience, ah mais attends, le monsieur que vous avez cité ici, qui s'est fait en transhumance de venir aujourd'hui à l'Union Sacrée, les gars qui a traversé Brazzaville ici. De Wilco. De Wilco. Qu'est-ce que vous n'en savez pas? Mais revenons un peu sur les cas de Lagarde. Je ne veux pas conclure. Je reviens sur les cas de Lagarde par rapport à la FMI. Mais plus, ce n'est pas la FMI qui nous a défiés ici pour dire que le Congo ne peut jamais atteindre 4 milliards comme plafond économique si ce n'est pas en 2025 ou 2024. Ce n'est pas la FMI. Et les exploits. Quel matata que vous rencontrez? Quel matata qui cultive de maïs ici, qui produit une université ailleurs? Un instant, si vous... La mobilisation... Plus, ne dérangez pas. Alors, par rapport à la question que le fidèle téléspectateur nous a posée aujourd'hui, il dit ceci, la performance par rapport à la performance économique. Alors, pourquoi le taux d'échange n'est pas rabaissé, n'est pas réduit? Il n'a pas tort, c'est un processus. Cher ami qui nous suit tout à l'heure là, non mais laissez-moi parler.
Comme vous nous traitez toujours de menteurs, et vous avez les mensonges et les insultes. Et la haine même. Et la haine viscérale. Je le dis bien. La haine viscérale. Tu parles des injures. Cher, mais attends, les insultes et les injures. Parce que vous êtes champion. Un instant, puis sur Robert Roland. De quel concert? Notre concert. Mais attends, puis sur Robert Roland. Puis, il y a de faits qui ne peuvent que être constatés pendant un temps donné. Et c'est cela que le chef de l'État nous a demandé la patience. Dites-moi, Kabila vous a dit ici, vous me parlez de cette histoire de macro, microéconomie, je ne comprends rien. Il a dit ici, hein, dans ce Congo, chef de l'État qui ne connaît pas macro et microéconomique, c'est dangereux. Vous n'avez pas vu les dangers. Toi, tu l'entends. Un instant. Mais attends, Dans la... quand il a dit, il ne le voit pas dans les paniers de la ménagère, c'était où? C'était pas au Congo ici? Devoir de mémoire. Pius, vous êtes quand même un documentaliste que je connais très bien. Très bien. Et un historien parlementaire. Mais alors, quand Kabila l'a dit, je le sais, je connais mon gars, comment il fonctionne. Parce qu'il nous a mené la vidéo de Néné Koulou, qui n'était pas encore fracturé à ce moment-là. Alors, au même moment, aujourd'hui, vous aurez tous vos traitants. Vous allez demander même 5 téléphones aujourd'hui. Vous allez les demander. Lorsque le matériel économique est en train d'être créé dans ce pays, mais c'est la joie du peuple congolais. Les chefs de l'État nous ont dit ça. Je reviens sur la gratuité de l'enseignement. Mon cher ami, 4 millions des enfants congolais envoyés aux études aujourd'hui. Mais nous avons vu des panneaux dans ce pays. La fille doit aller à l'école. C'est l'UNICEF qui l'a fait quand elle ne l'a pas fait. Vous voulez qu'on la gratuité? Mais non, c'est l'œuvre des lycées. Mais attends, qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Ça, c'est on dit respectons la Constitution. L'article 43, si je ne me trompe pas, de la Constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement. Nous devons respecter les articles de la Constitution du 1er jusqu'au 218, puisque 229. Merci beaucoup pour la mémoire. Nous devons les respecter de A à Z. Mais quand vous ne respectez pas l'article 43, est-ce que vous ne pouvez pas violer la Constitution? Wilson nous Et quand on devait zoner, je parle bien, quand on devait zoner la gratuité de l'enseignement pour dire que voilà la zone Est, on commence avec la gratuité de l'enseignement. Si bien qu'aujourd'hui, nos amis de l'AMICA commencent à soutenir le mal d'hier. Ah, d'accord. Ils ont oublié que ce sont les mêmes personnes qui ont tiré sur eux. Que les gars qui sont avec eux ont gelé la République. Mouzito a géré. Effectivement. Mouzito a géré. Mizito a géré. Fayoulou, n'en parlons même pas. Et l'AMICA aujourd'hui ne peut pas se faire passer. Merci beaucoup, Wilson. On sait tout. Depuis que Moïse a quitté l'AMICA, où en sommes-nous? Merci beaucoup. Depuis que Cardinal Ambongo a quitté l'AMICA, où en sommes-nous? Merci beaucoup, Ngangamaël. En tout cas, vous pourriez nous écrire même par WhatsApp, parce que je vois déjà des appels. Le WhatsApp, je ne réponds pas aux appels. Écrivez-nous, c'est plus mieux. Écrivez-nous SMS. Ne sois pas un chien arrangé quand même. Et SMS, WhatsApp, je vais lire. Alors, professeur Yeni, les gens parlaient, on prend avec vous les sociales. Je sais que vous êtes également avec les peuples. Comment est-ce que la population sent les sociales actuellement? Bon, juste un instant, je vais parler des éléments. À l'entendre parler, il a parlé de la justice. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons quoi? La criminalité et un col blanc. Hein, ce qui nous ramène pratiquement. En fait, calmez-vous, Wilson, calmez-vous. Allons-y. Cette criminalité en col blanc nous renvoie pratiquement à cette inféodation de la justice qui devient un instrument, un instrument avec la personnalisation du pouvoir, outrancière que nous voyons jouer avec Tshisekedi, qui devient un instrument qui aide ces messieurs et à faire asseoir pratiquement son pouvoir. On a vu des procès, et aujourd'hui, Makala est vide. Makala est vide. Aujourd'hui, Makala est vide. Makala c'est vide. Makala est vide. Vous prenez Vital Kamere, nous avons eu même juste, il y a eu un groupe de gens assis ici, on a vu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pratiquement qui va sortir pour crier, oubliant que le chef lui-même a dit à son petit
Petit Nangaï, Tosto Salikop, Tosto Zimbongo, Willy Mabakunga, Tosto Leda Pop là, on a besoin de UNICEF, non bon, gratuité, Petit Kende Poto, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, pas comme ça. Allons-y. J'ai dit ceci. Petit Nana Wilma. Petit Nana Wilma, gracié. On nous dira non, il a été gracié par le chef de l'État. Ah, d'accord. Willy Bakonga a été gracié par le chef de l'État. Nous avons même les documents. Ah, d'accord. Oui, il est gracié par le chef de l'État. Vous avez le monsieur Teddy Longonjo qui a pratiquement pillé l'argent de l'État. L'argent réservé pratiquement juste quoi à la Covid-19. Le monsieur est libre. Il a même chanté Il est pète viva. Moi, on a beaucoup de côté. Nous étions là. On a vu des vidéos circuler. On a vu, pour aller trop loin aujourd'hui, le chanteur de l'institution président de la République aujourd'hui, héritier, Petit Zonga. Ça, c'est quelle justice, ça? Il n'est pas les chantiers de l'institution. Ça, c'est quelle justice, ça? S'il vous plaît, nous faisons pas les boulons ici. Nous faisons. Un instant, Wilson, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Évoluons, Yeni. Petit Nanga Izonga. Petit Nanga Izonga. Aujourd'hui, nous vivons, s'il vous plaît, nous vivons la criminalité en col blanc qui nous renvoie pratiquement au détournement. Vous parlez du social ici. Je ne connais qu'un monsieur dans ces pays qui a pratiquement concilié l'augmentation en réserve de change et le social des Congolais. Il s'appelle Mouzitou. Ah, d'accord. Un instant. S'il vous plaît. Sous les règles de Kabila. En son temps, Mouzitou est celui qui a payé au professeur $2000. C'est lui qui a essayé qui a d'augmenter les salaires de fonctionnaires congolais, mettant avocats, magistrats. C'est Mouzitou. Je dis magistrat, pardon. Je dis magistrat. Avocat, si, il y en a aussi. Donc, il y a avocat et magistrat. Il ne faut pas juste te tromper l'opinion. Donc, on connaît que vous dans ce pays. C'est le seul monsieur en son temps qui a essayé de concilier. Aujourd'hui, on nous parle de réserve de change. Mais sur le plan social, c'est catastrophique. Nous aujourd'hui, gouvernementalité du ventre. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Nous vivons la gouvernementalité du ventre. Il y a encore des oligarques, des familles oligarchiques qui reprennent encore la place. Qui refont c'est quoi cette face. Aujourd'hui, quand on parle à la population, le clan Kingabua et l'Humete se battent à cause des carrés miniers. Ah, merci beaucoup. Aujourd'hui, ne répétez pas. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup, mon cher. Un instant, s'il vous plaît. Dans ces cas-là, ce sont juste des carrés miniers. Merci beaucoup. Qui sont pratiquement la partie invisible de la professeur Yeni. Donc, soyons sérieux. Merci beaucoup, professeur. Vous avez bradé la nation par l'incompétence nommée par Kabila. Vous devez juste le reconnaître. Merci beaucoup. Lorsque vous dites que c'est le peuple qui est le parrain de l'alternance, c'est Kabila qui a amené le parrain. Merci beaucoup, professeur Yeni. Votre monsieur est troisième. Un instant. Vous voulez quoi? Un instant. Vous bradez la nation. S'il vous plaît, professeur. S'il vous plaît, professeur Yeni. Un instant, professeur Yeni, la parole est donnée. L'état d'échange a un impact sur le social de la population. Vous devriez en parler. Le peuple veut le concret et non des discours inutiles. Alors, je prends pour finir, je pense, je ne sais pas si nous avons encore des temps. Patientez un peu. José Kaniki Pius. Oh là là. Le président de la République, dans ces 3 ans, dit que Bokassi est Koufa. Mais il dit que nous venons pour ressusciter Tobongola, tout changer Makambo. Quelle lecture faites-vous de cette phrase du président de la République? C'est vrai que ces propos ont marqué également les 3 ans du président de la République. Je vais d'abord répondre à la. Quand vous parlez de l'article 43, que tous les articles qui sont dans la Constitution doivent être appliqués et respectés. Il y a la loi qui est afférente, qui organise et qui doit être légiférée.
Et c'est cette loi-là qui a accompagné l'article 43. On a lancé la gratuité. Progressivement. C'était à Kanama. Et ça a réussi. Mais vous, votre gratuité, Chikapa vous a répondu. Ok. Il n'y en a pas. Où encore? Il y a même des combattants des Sud qui m'ont dit. J'ai les messages. C'est un combattant qui a suivi l'émission. Je viens de Lubumbashi. Il n'y en a pas. Je vais, tu le sais, je n'ai pas 3 mois ici. Il n'y en a pas. Vous manquez. Un instant, José Kaniki. Vous aurez le temps. Après lui. Vous aurez tout le temps. Non. Vous parlez de 4 millions d'enfants qui sont rentrés. Dans leur tête, il y a quoi? Dans une salle, 200 élèves. Où sont les infrastructures? Vous avez construit combien d'écoles? Vous avez amené combien d'écoles? Vous voulez la qualité ou la quantité? C'est ça la difficulté que vous avez de gérer les pays. Parce que dans la tête, il n'y a rien. Vous ne voyez que la masse. Nous, on a besoin des cerveaux. On n'a pas besoin de la masse. Ces enfants-là sont assis à bas le sol. Cessez de parler de la gratuité parce que tes enfants ne sont dans aucune école de la gratuité. Ils étudient. Dans quelle école? On ne fait pas un débat de... On doit soutenir les choses qui sont concrètes. Les téléspectateurs viennent te dire ici, on veut des choses concrètes. Cite-moi, qui est dans l'école de la gratuité que tu connais? Tu ne l'enverras même pas parce que tu sais que là, il sortira avec un cerveau rouillé. non. Ensuite, là, on parle maintenant de la phrase du chef de l'État. Oui, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a la rationalité. Il y a un livre intitulé « Ce que le chef ne peut pas dire ». Et tu sais que nous avons fait les communications sociales. La langue, c'est une petite membrane qui peut incendier tout comme qui peut éteindre les feux. Macron a été condamné en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Un seul mot qui a dénaturé tous les discours. Puisqu'il a dit les vaccins étaient conçus pour dépeupler les Africains. On n'a pas vu tout ce qu'il a dit. Mais toi tu dis Mboka Ekoufa. Mboka Ekoufa, qui a commencé, son père était le numéro 2 de la République. Etienne Tshisekedi était le numéro 2 de la République. Son père, il a été dans le régime. Mboka Ekoufa quand? Les pas loin de là que vous traversez là. C'est Mboka Ekoufa. Les 3 heures qu'on fait à Matadi, c'est Mboka Ekoufa. Ici, les Kabila n'ont trouvé aucun opérateur économique. Vous nous dites que Mboka Ekoufa. Vous avez amené combien d'investisseurs, combien d'industriels? Plus que Kabila qui a trouvé le pays qui était pillé. Du 24 avril 1990 au 17 mai. Cette année-là, il y a eu pillage. Septembre 91, janvier 93. Prof, vrai ou faux? Vrai. Les Kabila ont trouvé une monnaie vacillante. Ne cherchez pas des soutiens. Non! Puisque si on dit, celui qui pouvait dire en toute légitimité que nous avons trouvé un pays par terre, ce sont les Kabila. Merci beaucoup. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont fait asseoir les institutions. Merci beaucoup plus, Romain Roland. Merci beaucoup. Je termine. Les Kabila ont trouvé ici, à la station d'essence, les gens dormaient pour avoir 5 litres. C'est la situation que vous avez. Merci beaucoup plus, Romain Roland. Merci beaucoup. L'émission se poursuit. Nous allons prendre José et Kaniki 082 41 59 117. Je suis en direct. 082 41 59 117. N'appelez pas, écrivez. Je vais lire votre message. José Kaniki, les propos du chef de l'État, c'est parmi les propos qui ont fait rage pendant ces 3 ans. Mboka Ekoufa. Ouais. Merci beaucoup, mais seulement je rappelle à mon compatriote Pius ici que lui aussi avait été libéré. Parce qu'il tente de nous faire croire. Non, un instant. J'étais acquitté, j'étais au procès. C'est de mentir. Un instant plus sur. J'étais acquitté. Vous voyez que je fais ça. Vous voyez. En prison. Je vous sécurise, José Kaniki. Merci beaucoup. Mais cite pas. Je cite le nom du journaliste. S'il vous plaît, c'est le nom de l'autre. Je vous sécurise. Alors, si José Kaniki. Vous sentez qu'il est touché
dans son plus profond. Mais je continue en disant ceci. On continue. Au-delà de lui, il y a aussi Madame Rita Bola, si je ne m'abuse, qui avait été détenue, qui avait été libérée. C'est ça même la justice. Vous vous rappelez? Il y a aussi un ex-gouverneur qui s'appelait Kimbembe. Il avait été... Non. S'il vous plaît, plus sur moi. S'il vous plaît. Monsieur le journaliste, est-ce que moi j'ai dit que monsieur Kimbembe avait volé? Non, j'ai dit qu'il avait été détenu. Pourquoi? Ça c'est une s'il vous plaît, chez lui à la maison, on met en prison et pour vous targuer la s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut qu'il y ait une s'il vous plaît, plus Romain Roland. Et quand il a volé l'argent, plus Romain Roland, s'il vous plaît, l'argent de la s'il vous plaît, plus Romain Roland, s'il vous plaît, ne dérangez pas l'émission. Non, je dirais pas, il y a encore un monsieur qui a été libéré. Il y a Mike Mukeba. Il a volé. Un instant. Je vous cite des noms qui ont été libérés. Il a volé. Je continue. Vous libérez Il est touché dans son plus profond. Oh là là. 400 millions, c'est tout. S'il vous plaît, plus Romain Roland, respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Non, 400 millions. Alors, au niveau de l'agriculture, Bukangalonzo mort et c'est Koufaka. Le chef de l'État vient ressusciter. Il y a du champ. Il y a du champ. Il y a du champ. S'il vous plaît, vous aurez sont allés à Bougainville. Vous ont trouvé les maïs après de pourrir. Aujourd'hui, il y a des champs. Les maïs plantés par quel régime? Par ces régimes. Donc, s'il vous plaît, plus Romain Roland, nous courons derrière. Laissez-moi parler rapidement parce que Gramine va me ravir la parole ici. Il y a la ferme de Mabana qui a été ressuscitée. Il y a encore Kabila Kamwanga, les services nationaux, et Koufaka. Mon père a travaillé de l'autre côté là-bas, et Koufaka. Mais aujourd'hui, on a ressuscité. Les eaux ici, comparé avec Ngakati, où il y a des lions, où il y a il y a tout, mais les eaux est vide. Les jardins botaniques en désordre. Je continue ici. J'ai dit je vais chuter. Monsieur Yeni, s'il vous plaît, ne nous faites pas la leçon. C'est Monsieur Mouzito qui avait signé les décrets empêchant tout contrôle au niveau des entreprises publiques. Merci beaucoup. Et pourquoi donc? Je continue. Je termine. En 5 secondes. Un dernier mot. Finalement, il y a Mouzé Kabila qui a fait quand même 4 ans dans ses pays comme président. Mais c'est comme si ce monsieur n'avait rien laissé à monsieur Kabila, fils. Merci beaucoup. Je dois lire ces messages. Bonjour ma chaîne. À ce qui concerne Mboke Koufa, je demanderai à un kabiliste qui cherche les mots pour charger Fachi de ses terres, car c'est Joseph Kabila qui a détruit ces pays pendant 18 ans. Les 15 milliards de Louzo Lobambi lèvres du kabylisme, donc vous ne méritez rien en termes d'analyse sur les bilans de Fachi. C'est Adje John Djiboula, porte-parole du MLP Kinshasa des Fonds héros vivant. Un instant. Bonjour. Un instant. S'il vous plaît, plus s'il vous plaît, plus bonjour, débat pour la nation. J'aime bien les débats. Essayez juste de signaler à notre ami Pro Kabila de nous permettre de mieux vous suivre car l'échange s'avère constructif. Et bonjour, Depen Mboka et Koufa. On ne peut pas continuer à voler des millions. Mboka et Koufa, la présidence ne peut pas faire des dépenses somptueuses. Lire la libre Belgique. Je pense que nous sommes à la fin, malheureusement. Nous sommes à la fin. Non, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Demande à la réalisation une minute. Nous sommes à la fin. Juste pour chuter. Juste 30 secondes. D'accord. En 30 secondes. En 30 secondes, Mboke Koufa. Nous sommes à la fin. J'ai Camine démembré. Un instant, saucissonné. Onatra, canard boiteux. SNCC paralysé. Orgaman fermé, création égale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les brosseurs, il y a 30 secondes. Une rhétorique juste aujourd'hui, fondée sur anti-Kabylie, fondée sur de balvernes. Et Mboke Koufa, il aurait dit pratiquement Mboke Koufi, si Kabila a volé l'argent des vivants, tu sais qu'il est en train de voler l'argent des morts. Ah, merci beaucoup.
professeur Yanni, merci beaucoup à l'équipe technique, merci beaucoup Yadjo, merci beaucoup Réveil, merci beaucoup Sam Tiani, merci beaucoup au Dipro Florent Bantampi, merci beaucoup à Fia Lungela, merci beaucoup à Louison et à tout le monde. Je pense que nous allons finir beaucoup de messages, en tout cas je lirai vos messages demain. Nous allons finir par cette activité des Médard Kankolongo, des adhésions très massives au niveau du Congo en avant, et nous allons nous retrouver demain pour la poursuite de cette grande émission Débat pour la Nation. Je suis Gramik Légan, la rediffusion à 19h juste, 1h juste, 7h juste, et les directs à 10h30. On se retrouve prochainement. Je suis Gramik Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.